L'enseignement supérieur approfondi sur les Saintes Écritures est le souci primordial du révérend pasteur Thibozo Gerbet à l'endroit de ses fidèles du temple Christ Cité d'Alliance. L'homme de Dieu a une manière très spéciale d'enseigner et de décortiquer la parole de vie dans son vrai sens pour permettre à ses fidèles et particulièrement le peuple béninois de mieux connaître ce qui se cache derrière chaque passage biblique. Ce dimanche 13 juin 2021, l'homme de Dieu s'est donné encore une fois à cet exercice. Je veux te parler de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien peut avoir dans sa vie qu'il s'appelle la paix dans sa vie? Et quand il a cette chose, même s'il n'a pas mangé, il est dans la joie. Même si l'enfant qu'il cherche, il n'a pas encore eu cet enfant, il peut être dans la joie. Même si le boulot qu'il cherche, le voyage qu'il cherche, s'il n'a pas encore eu cette chose, il peut adorer Dieu avec la folie. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Et même si tu ne vas pas bien dans ta vie, tu peux t'accrocher à Dieu. C'est si cette promesse que je veux te parler ce matin. Oh, dis-moi amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La Bible dit ceci. Un jour, une femme parmi des fils de prophètes, elle est venue vers Élisée. Elle a dit ceci à Élisée. Il dit, homme de Dieu. Elle cria. Elle a crié. Parce que là où la situation est arrivée, c'est devenu compliqué dans sa vie. Elle cria. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Élisée, là où nous sommes, l'air est grave. Mon mari, ton serviteur, mon mari, ton serviteur est mort. Alors que toi-même tu sais que ton serviteur craint bien l'Éternel. Nous voici aujourd'hui. Les créanciers sont venus. Ils sont venus pour réclamer ou pour prendre mes 2 enfants. Et quand ils vont prendre ces 2 enfants, ils vont faire de ces enfants de leurs esclaves. J'ai pris ce matin que le Seigneur ouvre tes oreilles à comprendre quelque chose. Écoutez, la Bible dit ceci. La femme a dit, ton serviteur craint bien l'Éternel. Peut-être tu es ici ce matin. Tu es en train de dire, mais pourtant j'ai la crainte de Dieu. Mais pourquoi telle situation arrive? Je vais parler à quelqu'un ce matin. La crainte de l'Éternel ne peut pas empêcher ce que Dieu me fait de vous. J'ai dit, même si vous craignez l'Éternel, vous savez, Dieu est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu ne demande pas la permission à quelqu'un avant d'opérer. Dieu est autonome. Dieu est libre de lui-même. La Bible dit ceci. Elle a dit, ton serviteur craint bien l'Éternel. Mais la Bible dit ceci. Il a laissé des dettes. Je vais parler à un homme de Dieu ce matin. Ton notion ne peut pas empêcher les dettes. Oh. J'ai dit, ton notion ne peut pas empêcher les dettes. Suis-moi bien ce matin. Ton notion ne peut pas empêcher les dettes. Un homme qui a servi l'Éternel dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel, mais au soir de sa vie, il a laissé des dettes. Il n'a pas pu régler ses dettes avant de mourir. Quand les gens voient les hommes de Dieu debout, ils pensent que pour eux c'est bon. Ce qu'un homme de Dieu traverse, il ne sait plus 1000 fois qu'il y a des problèmes.
problème sur lui, tu seras en train de le poignarder encore avec tes critiques. La manière dont il n'est pas bon, la manière dont il est mauvais, et tu les critiques encore. Pendant que tu es venu avec des problèmes, et tes problèmes sont devenus comme des bagages sur son dos. Et tu la poignardes à gauche, tu le poignardes encore à droite. Tu ne sais pas ce qu'il vit, ce que cet homme a traversé, ce que cet homme a traversé, jusqu'à il est mort. Et il a laissé des dettes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vais parler avec Dieu ce matin. Les hommes de Dieu sont à craindre. C'est lui qui a vu la face du lion. Et tu vois que c'est lui qui a vu le derrière du lion. C'est lui qui est rentré dans la force du lion, il est sorti. Et il n'y a même pas eu de griffes de lion sur lui. Ne peut pas parler comme celui qui est resté en rond, il a vu la personne dans la force du lion. La Bible dit ceci. Après des années de service, il a laissé des dettes. Et dis-moi ce matin, si ça serait une bénédiction pour les membres ou pour ses fidèles. Si un homme de Dieu a cette dette qui sa charge, lorsque c'est l'homme de Dieu, c'est qui va tout faire. Il sera fatigué. Il sera découragé. Il sera fatigué. Il sera épuisé. Il sera fatigué. Il sera épuisé. Parce que c'est lui qui va à gauche. C'est lui celle qui va à droite. C'est lui qui va devant. C'est lui celle qui va encore derrière. Et les membres sont là pour recevoir l'onction. Mais il ne comprend pas ce que l'homme de Dieu traverse. Ils attendent qu'il tombe, ils vont commencer par encore critiquer. Élisée est mort, il a laissé des dettes. Mais ce n'est pas lui qui manifestait l'onction ici. Ce n'est pas lui qui faisait la démonstration prophétique. Écoutez ce matin. J'ai dit tout ce qui te réclame. Ce matin, le sang de Jésus paye les dettes. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit ceci. Quand la femme est venue par l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit ceci. Madame, qu'as-tu à la maison? Et la femme lui a dit, ta servante n'a rien. Mais ta servante n'a qu'une vase d'huile à la maison. Ta servante n'a rien. Mais ce que ta servante a, il a juste une vase d'huile à la maison. Ta servante n'a qu'une vase d'huile à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand je marche avec le courage. Je marche avec le courage. Je marche la tête élevée. Parce que la Bible me dit ceci. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment Dieu peut laisser sa royauté? Et il s'est fait petit. Et il est rentré en toi. Et la porte bon va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si l'esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui est dans la vie de la personne. Quand je vois les gens s'amuser avec leur propre vie, ils sont venus s'amuser avec leur destinée. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont venu chercher finalement. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que Dieu a mis en eux. Et ils font ce qu'elles veulent. Elles disent ce qu'elles veulent.
Tout peut finir dans ta vie. Mais le Saint-Esprit ne peut pas finir. À moins que c'est toi-même qui va arrêter les actions de Dieu dans ta vie. Ou les actions de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Lui continue de couler jusqu'au point où les vases sont finis. Ça veut dire s'il n'y avait pas la fin des vases, lui va continuer de couler. Ézéchiel pouvait dire, Ézéchiel pouvait dire, l'homme était sur mes pieds. Un chrétien qui ne monte pas avec l'Esprit de Dieu, c'est un chrétien bébé. Un chrétien qui n'arrive pas à grandir. Un chrétien qui n'arrive pas à grandir avec le Saint-Esprit, c'est un chrétien bébé. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon se pose la question, quelle est la force que j'ai? Et Dieu me dit d'aller avec cette force. Cela veut dire, Dieu a mis quelque chose à moi. Dieu a déposé quelque chose à moi qu'un homme ne peut pas voler. Et cette chose a plus de la valeur. Dieu nous a donné ce qu'il avait cher. Et ce qu'il nous a donné. À l'issue de son message, il se confie à nous. Beaucoup de personnes comptent sur les connaissances. Beaucoup de personnes comptent sur les diplômes. Beaucoup de personnes comptent sur beaucoup de choses. Mais la chose sur laquelle nous devons compter en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu que cette femme était veuve. Et j'ai expliqué tout à l'heure que cette femme qui était veuve, son mari qui était mort, était Jésus qui est parti. Et sa femme qui l'avait laissée était l'Église. Et la Bible dit que l'époux, qui est Jésus, viendra chercher l'épouse, qui est son Église, un jour. Donc Jésus n'a pas laissé son Église orphelin. Il a dit, je vais partir, je m'en vais vers le Père, mais je vais vous envoyer le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, Jésus n'a pas laissé l'Église orphelin, mais il a laissé l'Église avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Donc les créanciers qui sont venus réclamer les enfants de cette femme, était Satan qui réclamait l'Église. Donc, elle n'a plus personne. Elle n'a plus personne. Mais elle a un peu d'huile. Il est temps que les hommes de Dieu comptent sur le Saint-Esprit. Le ministère même est facile pour nous lorsque nous comptons sur la présence de Dieu, que de compter sur notre capacité. La vie chrétienne est facile lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit est conduit par la volonté de Dieu. Nous devons savoir que c'est l'heure où nous devons nous réveiller. C'est l'heure où nous devons nous attacher à Dieu. Il n'y a pas de miracle sans l'intimité de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans la fidélité. Amen. C'est l'heure où nous devons chercher la présence. Nous devons chercher à aimer sa présence. Nous devons chercher à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Je vais dire au peuple béninois que d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit est contrôle. La Bible dit que l'onction brise les jougs. L'heure a sonné où je vais lancer une parole au monde entier, pas forcément le peuple béninois. L'homme de Dieu a dit à cette femme, va, emprunte des récipients. Va aller emprunter des vases vides. Et n'emprunte pas un petit nombre. C'est le temps où nous devons évangéliser. Nous devons sauver le monde. La mort tue chaque jour. Nous devons aimer nos prochains. Amener les âmes à Christ. Le plus grand miracle, plus grand cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un sur la terre, c'est de lui montrer le chemin du salut. Nous invitons les hommes de Dieu béninois à faire pareil pour que les fidèles sachent vraiment ce que Dieu nous dit dans ces saintes écritures et non à chaque fois procéder à leur délivrance ou leur donner des prophéties qui n'aboutissent jamais. Car ils ne savent pas comment se comporter pour pouvoir bénéficier des grâces de ces prophéties.